Le 8 août 1995, à 11 heures précises, Playtime Co. devient un champ de bataille. En quelques minutes, des centaines d'employés disparaissent. Mais ce massacre n'a pas commencé au hasard. Il avait été préparé depuis des années. Pendant longtemps, Playtime Co. a transformé des enfants et des adultes en expériences vivantes. Huggy, Catnap, Kissy, tous sont liés au projet Bigger Bodies. Et au milieu de tout ça, une expérience finit par prendre le contrôle. Le prototype. Au fil des années, le prototype comprend que s'échapper ne suffira pas. Tant que Playtime Co. poursuivra ses recherches, de nouvelles victimes prendront la place des anciennes. Il commence alors à rallier d'autres expériences, jusqu'à préparer une rébellion contre toute l'entreprise. Le 8 août 1995, tout semble pourtant normal. Les scientifiques travaillent, les employés suivent leur routine, les enfants sont à Playcare, personne n'imagine que les expériences sont déjà prêtes à passer à l'action. À 11 heures, une alarme retentit dans toute l'usine. Beaucoup pensent à un simple exercice de sécurité, mais quelques secondes plus tard, les portes de confinement s'ouvrent. Les expériences quittent enfin les laboratoires où elles étaient retenues depuis des années. Le chaos se propage presque immédiatement. Dans plusieurs secteurs de l'usine, les premières attaques commencent. Les communications sont coupées, les employés tentent de comprendre ce qui se passe, mais l'usine est déjà en train de leur échapper. Très vite, chaque zone devient dangereuse. Certains employés cherchent une sortie, d'autres se barricadent dans des bureaux ou des laboratoires. Mais les expériences connaissent parfaitement les lieux et prennent rapidement le contrôle de l'usine. Pendant que des survivants tentent encore de fuir, d'autres expériences poursuivent leur propre mission. En quelques minutes, Playtime Co. cesse de fonctionner. L'entreprise qui créait ces créatures vient de perdre le contrôle de ses propres expériences. Pourtant, tout le monde ne meurt pas pendant l'attaque. Quelques employés réussissent à survivre en se cachant dans différents secteurs de l'usine. Mais pour eux, le cauchemar ne fait que commencer. Les expériences contrôlent désormais chaque étage. Dans les jours qui suivent, plusieurs survivants tentent encore de trouver une issue. Certains cherchent de la nourriture. D'autres espèrent contacter l'extérieur. Mais l'usine est complètement isolée et quitter les lieux devient presque impossible. Le chapitre 5 révèle que certains survivants resteront cachés pendant longtemps avant d'être retrouvés. D'autres disparaissent sans laisser de traces. Chaque nouveau document retrouvé montre que l'heure de la joie ne s'est pas arrêtée après les premières attaques. Pendant ce temps, le prototype prend définitivement le contrôle des profondeurs de l'usine. Les expériences ne suivent plus les ordres des scientifiques. Désormais, c'est lui qui décide de ce qui se passe dans les laboratoires abandonnés. Les corps des victimes sont ensuite transportés dans les profondeurs de Playtime Co. On pense qu'ils servent à nourrir les expériences encore en vie. L'usine devient alors un immense territoire contrôlé par le prototype et ses alliés. Les orphelins de Playcare, eux, ne semblent pas avoir subi le même sort que les employés. D'après les révélations des derniers chapitres, ils sont emmenés dans le laboratoire principal où ils restent enfermés pendant de longues années. Quand le joueur revient en 2005 après avoir reçu la mystérieuse lettre, il découvre une usine totalement transformée. Chaque monstre rencontré, chaque laboratoire exploré et chaque cassette retrouvée sont les conséquences directes de cette seule journée. L'heure de la joie a marqué la fin de Playtime Co. Mais une question reste en suspens. Le prototype voulait-il seulement se venger de ceux qui avaient créé les expériences, ou cherchait-il avant tout à empêcher que d'autres enfants subissent le même destin ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et si ce format te plaît, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Ça me motive à continuer ce genre de vidéos sur le lore de Poppy Playtime. À très bientôt.